Alors, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Av, et c'est écrit Mishinichnas Av, Mematim Besimcha. Lorsque ce Rosh Chodesh y rentre, on va diminuer, d'accord, si on veut notre joie de vivre, d'accord, on va essayer de diminuer dans cette joie. Maintenant, on sait que lorsqu'on fait le Moussaf de Rosh Chodesh, on enlève les téphilines. Pourquoi on enlève les téphilines à Moussaf de Rosh Chodesh? Alors, on sait que le peuple d'Israël, il a 3 alliances, d'accord, entre lui et Akadosh Baruch Hu, qui sont ces alliances, la Brit Mila, le Shabbat, ainsi que les téphilines. C'est la raison pour laquelle une personne qui est non juive, elle n'a pas le droit de faire le Shabbat ou de faire la Brit Mila de façon totale, d'accord, et ainsi elle n'a pas le droit de mettre les téphilines. Pourquoi? C'est une alliance qui est entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui vient faire ou qui vient mettre cette alliance sur lui, elle est en train d'enfreindre, d'accord, cette loi Akadosh Baruch Hu, qui est une alliance entre ces deux entités-là. Maintenant, lorsqu'arrive Rosh Chodesh, au Moussaf de Rosh Chodesh, on n'a plus besoin de mettre les téphilines. Pourquoi? Parce que au moment du Moussaf, exactement, on reçoit sur nous une couronne céleste qui vient remplacer les téphilines qu'on met sur nous. Pourquoi? Parce qu'on sait que les téphilines, ça s'appelle PR. PR, c'est quoi PR? La beauté, d'accord, des téphilines ou du peuple d'Israël et ainsi de suite. Donc, étant donné qu'il y a une couronne qui vient sur nous remplacer les téphilines, du coup, on ne peut pas avoir 3 alliances sur nous. Il nous faut que 2. C'est quoi les 2 alliances? La Brit Mila ainsi que la couronne ou bien les téphilines le matin. Maintenant, ça c'est concernant le Moussaf de Rosh Chodesh. Maintenant, si on fait attention, lorsqu'arrive Tisha B'Av, c'est l'inverse. Le matin, on ne met pas les téphilines, et l'après-midi, on met les téphilines. C'est quoi la différence? En fait, le jour de Tisha B'Av, comme on a dit, on rentre dans une période qui est sombre, qui est triste, on a perdu le Beth Amikdash. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est écrit dans Yecha, Efer Tachat PR, on va échanger qu'on appelle ça, les téphilines, qui est notre couronne, par quoi? Par de la cendre. Et du coup, le matin de Tisha B'Av, on ne met pas les téphilines. C'est que lorsque Mincha va arriver, c'est-à-dire Mincha, c'est le moment où on a qu'on appelle ça, cette tikva, d'accord, cet espoir, cette espoir que le Mashiach va venir, que là, on va remettre les téphilines. Donc, en tout cas, c'est une période qui est sombre. Et on espère, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous épargner d'arriver jusqu'à Tisha B'Av, qu'on puisse voir le Mashiach. Amen, amen. Et du coup, il faut qu'on se prépare à ces jours-là. Il y a des halachot. On va donner juste une halakha qui est importante, c'est qu'on sait que dans cette semaine maigre, d'accord, on a une longue semaine cette année, de dimanche jusqu'à jeudi. Donc, Bezrat Hashem, il faut qu'on se prépare en amont. C'est la raison pour laquelle, si on a des machines à faire, il faudra qu'on les fasse déjà cette semaine, on ne pourra pas les faire la semaine prochaine. Et pareil pour les habits que nous allons porter la semaine prochaine. On n'a pas le droit de mettre des habits qui sont tout frais, qui sont sortis de la lessive repassée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Déjà depuis cette semaine, il faut qu'on prépare nos habits pour la semaine prochaine. Si on met un nouveau polo chaque jour, alors on va déjà commencer aujourd'hui à les mettre quelques heures chacun, on va faire des promenades, on va les mettre à la maison, de sorte à ce qu'ils ne soient plus considérés comme frais, comme tout propre. Comme ça, on pourra les mettre déjà la semaine prochaine. Donc c'est bien de s'y préparer maintenant. Pourquoi? Parce que si on le fait le Shabbat, on peut le faire, mais c'est comme une préparation pour les jours de la semaine, donc c'est à éviter. Ça, c'est pour cette halakha qui est importante, les lessives, ainsi que les préparations des habits. Bezrat Hashem, Shema Vidbaser, Zorot Tovot, Chazak Ubaruch.